vous avez bu le Kitoko avant d'arriver sur ce plateau. Si vous n'avez pas bu le Kitoko avant d'arriver sur ce plateau, alors je vous déshabille comme professeur. Je suis sérieux. Non, vous êtes indigne d'être. Je suis sérieux, Jean-Robert. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Vous dites, vous êtes indigne d'être un professeur. C'est des faits. Non, je dis, je pèse mes mots et j'assume ce que je dis sur ce plateau. Je dis, s'il n'a pas bu du Kitoko, c'est qu'il est indigne d'être professeur. Comment pouvez-vous faire des déclarations aussi graves et de manière aussi légère? Comment pouvez-vous le dire? Vous n'êtes pas sérieux, SDF. Comment pouvez-vous le dire? Vous n'êtes pas sérieux, SDF. Le chairman, parce que le chairman, vous dites, parce que le chairman a été enlevé à 2 reprises, alors il est un sécessionniste? Oui. C'est ça que vous parlez? Le gouvernement a Quel est le lien? Le gouvernement a proposé et vous êtes la enseignant? protection au chairman. Et le chairman a refusé la protection. Mais je comprends pourquoi ce pays ne bouge pas. Aux obsèques de je comprends pourquoi ce pays recule. Lorsque le chairman est allé aux obsèques de l'honorable je comprends pourquoi ce pays recule. Jean-Robert Wasso. C'est parce qu'il y a des faucons égarés a décidé d'encadrer le chairman. Vous êtes un faucon égaré, monsieur. Et les groupes armés ont kidnappé une fois de plus le chairman. Pourquoi le chairman a-t-il refusé la protection du gouvernement? Vous pouvez répondre à cette question? Alors, s'il vous plaît, moi j'analyse les faits froidement. S'il vous plaît. Un homme normal se serait fait protéger par les forces de l'ordre et de sécurité. Pour aller où? Vous avez refusé. Pour aller aux obsèques de l'honorable Banassem. Je réponds alors. Oui. Je réponds. Le chairman il a pris et moi je soutiens cette décision du chairman. Une chose est d'aller avec les forces de défense et de sécurité, se fait accompagner. Mais une fois que vous allez rentrer, dès que ces sessions-là vont vous voir à cet endroit, avec les forces de défense et de sécurité, les représailles ne seront plus sur vous, mais plutôt sur ces familles d'accueil. C'est de ça qu'il est question. C'est la raison pour laquelle je dis, vous êtes déconnecté totalement des réalités du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est très grave. Et vous administrez la preuve. Écoutez, vous administrez... Les populations du nord-ouest, vous administrez la preuve. Le préfet, le sous-préfet, le gouverneur. Dans quelles conditions? Tout le temps. Est-ce que vous savez? Ça n'a aucun sens. Le chairman refuse la protection du gouvernement. Est-ce que vous savez? Et après, ils se retournent et disent, les sécessionnistes l'ont kidnappé. Les sécessionnistes l'ont kidnappé parce qu'ils sont de connivence. Bon, autre chose. Je ne suis pas le seul à le dire. Autre chose. Je ne suis pas le seul à le dire. Oui, mais il n'y a que des faucons égarés comme vous, tapis dans le RDPC, qui puissent dire des choses pareilles. Et je vais même plus loin. Ceux qui voyagent aujourd'hui pour aller dans le nord-ouest et le sud-ouest, même les hommes en tenue, quand ils sont dans des bus, est-ce que vous savez qu'ils mettent de loin leur treillis? Est-ce que vous savez qu'ils ne marchent pas, ils ne circulent pas avec leur carte professionnelle? Est-ce que vous savez que quand vous circulez, et vous le comparez au chairman du SIF, sur les différents tronçons, le chairman du SIF devrait être protégé et vous avez refusé la protection. Mais écoutez, vous avez refusé la protection. Je comprends. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir? Pourquoi vous avez refusé la protection? Est-ce qu'on peut revenir?